Добрый день! Как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Russe Bio et moi Svetlana. Pour l'instant, notre jardin linguistique est tout vide. Il est grand temps, donc, de s'occuper de lui. Il fait beau et aujourd'hui, en plein milieu de ce jardin, on va planter un bel arbre exotique, absolument indispensable. Sans lui, on ne pourra pas avancer ni faire quoi que ce soit. Tout dépend de lui, rien ne marche sans lui. Alors, je vous présente cette espèce incontournable qui s'appelle l'alphabet cyrillique. D'abord, on va dessiner notre soleil. Aujourd'hui, ce sera un soleil couchant parce qu'on aurait besoin de beaucoup de place. Donc, alphabet cyrillique russe, vous vous souvenez? Quelques rayons et quelques reflets dans l'eau. Joli paysage et on est prêt à commencer. Alors, comme son nom indique, l'alphabet cyrillique, il était inventé par un certain Cyrille. Et ce Cyrille, c'était un philosophe grec au IXe siècle. Il n'était pas seul, d'ailleurs. Il était avec son frère, mais le nom de son frère est resté un peu dans l'ombre, dommage. Donc, philosophe grec. Et c'est le IXe siècle. Alors, il a inventé cet alphabet pour les peuples slaves qui n'avaient pas d'écriture à l'époque, pour traduire les textes religieux, les textes chrétiens. Donc une belle mission. Alors il a pris des lettres déjà existantes, des lettres latines, grecques, juives, et puis il a inventé carrément des nouvelles lettres. Donc c'est un mixte des lettres que l'on utilise maintenant au XXIe siècle, évidemment avec beaucoup de changements historiques et culturels. Alors maintenant, à nos jours, c'est un alphabet de 33 lettres. Parmi ces 33 lettres, comme chez vous, en alphabet latin, il y a des consonnes et des voyelles, mais aussi des signes. 2 signes pour être plus précis. Consonne, voyelle, plus signe. Voilà, on est prêt à commencer. Je vais vous donner toutes ces lettres, donc tous ces 33 personnages. Et pour faciliter les choses, on va ajouter un prénom à chaque lettre. C'est un moyen très connu pour épeler les mots. Donc, je vais vous donner aussi un équivalent pour chaque lettre russe, une lettre latine. Et vous allez voir que ce n'est pas un gros problème. Il y aura beaucoup de sons qui sont les mêmes. Il y aura même des lettres qui sont les mêmes que chez vous. Et puis, il y aura quelques nouveautés, évidemment, et 2 vraies différences. On commence par la lettre A, comme pratiquement dans tous les alphabets. Alors, A, Anne, Alice. B, Bernard. V comme Victor. D comme Guillaume. D, Dominique. Y, Yasmine. Yo, Johan. G, Julie. Z, Zoé. I comme Yves. I courte, c'est un peu comme à la fin d'un prénom.
Camille. Y. K. Kevin. L. Lucie. M. Marie. N. Nicolas. O. Odile. P. Pierre. R. Richard. S. Cécile. T. Thomas. U. Uma. F. Fabrice. Maintenant, on va faire connaissance avec une lettre difficile. C'est la lettre H. Vous n'avez pas de son correspondant à cette lettre. Par contre, pour le prénom, on peut aller en Espagne pour chercher un prénom correspondant. Ce sera José. Vous voyez, c'est à peu près votre H expiré. Donc, on le prononce vraiment, c'est J. Et la lettre J. C. Celia. Che. Chelsea. Chat. Comme un chat. Charlotte. Chat. Un peu plus doux. Chico. Et le premier signe, le signe mot imprononçable, donc pas de prénom. La lettre I. C'est une seule lettre avec deux parties. Ça s'écrit séparément, mais c'est la même lettre. I. C'est aussi une difficulté pour vous parce que ça ressemble beaucoup à la lettre I, mais imaginez que vous prononcez I sans utiliser votre langue. Votre langue ne marche plus. Vous essayez de dire I, mais ça fait E. C'est pas très joli comme son. On a l'air des handicapés, mais en même temps, cette lettre existe et elle va nous servir beaucoup. Donc, I, la gorge qui travaille. Le signe dur, imprononçable, donc pas de prénom. Est, Édouard, You, Hugo, Ya, Yann. Voilà les 33 acteurs, 33 comédiens qui vont jouer leur rôle, qui vont beaucoup travailler. Vous voyez que ce n'est pas si méchant, ce n'est pas du chinois, mais quand même il y a quelques différences. Donc, cette lettre H et cette lettre U, vraiment deux qui ne sont pas très clairs au début. Par contre, on a des lettres qui sont les mêmes. Regardez, A, il n'y a rien de spécial. K, T, c'est S chez nous, mais c'est chez vous le même son, S. O, alors, IM. Voilà. Ça, c'est exactement pareil, donc pas de surprise. Maintenant, on va donner à chaque lettre russe son équivalent de lettres latines et ça va encore plus faciliter la compréhension de cette chose-là. Donc, A, il n'y a rien de spécial, c'est A. B, c'est B. V, G, c'est votre G suivi par les voyelles comme U, A, O. Vous vous souvenez, Guillaume. D, c'est simple, c'est D. Et je vous conseille d'écrire le D comme ça, parce qu'il y a aussi une écriture comme ça, moins économique, donc moi je vote pour la facilité. IE, c'est un peu comme IE. Quand vous dites miel, c'est exactement ça. IO, c'est un peu I,
O ou votre composition E plus U dans le prénom Mathieu ou dans le mot mieux. C'est exactement le même yo. Très bien. G, c'est J. Z, c'est Z. I, I. I courte, même I, mais Y. Camille. Soleil. Donc, on va dire Y, mais toute petite. K, c'est la même chose. L. L peut être un peu plus dure dans certaines circonstances. Avec certaines voyelles, elle devient plus solide. Ce n'est plus L, c'est L. L. Par exemple, dans mon prénom, en français on dit Svetlana, mais en russe c'est Svetlana. L. Attention à ça. M, c'est la même. N. O. Pareil. P. R. C ou S, comme vous voulez. T. Pareil. U. C'est un peu comme votre composition O, U, U. F. H. Donc H, c'est un peu, comme j'ai déjà dit, c'est un H expiré, mais c'est aussi votre composition quand vous notez comme ça, par exemple, K, H. Pour certains noms géographiques, pour les noms de villes, par exemple, il y a une ville en Ukraine, Kharkov, ça s'écrit avec ça. C, c'est un peu comme C, mais avec un petit T devant, donc c'est T, C ou TS. Tché, c'est aussi T, C, H. Tchétchnie, Che Guevara. Chat, CH. Et chat, c'est à peu près la même chose, comme si on dure un peu. Et on est plus doux quand on dit chat. Donc, quand je vous ai donné le prénom, c'était Chico. On va dire que c'est le double. Ça plus I pour adoucir au maximum. Signe mot, ça ne se prononce pas. Oui, la gorge. Signe dur, ça ne se prononce pas. Deux signes durs et doux ou mou. Ce sont des barrières en fait, c'est des barrières entre une consonne et une voyelle. Ou par exemple le signe mou, c'est pour adoucir une consonne, pour faire de n'importe quelle consonne quelque chose de plus doux. Par exemple, N, mais N. Dans votre mot signe, c'est ça. T, T. Et pour plein d'autres, bah pour L, pour la faire plus douce, c'est L avec le signe mot. Et le signe dur, c'est pour vraiment faire un stop entre une consonne et voyelle, pour s'arrêter, pour ne pas faire la liaison entre deux lettres. Tout simplement. Ok. C'était Edouard. Et donc, c'est à peu près votre E, mais dans certaines positions. You, c'est votre U. Et Ya, c'est I-A. Yann. Cette dernière lettre, Ya, ce n'est pas qu'une lettre, mais c'est aussi un mot. Notre premier mot, ça veut dire je, moi, Ya. Alors, on a appris un mot, c'est génial, et c'est le mot le plus important pour chacun. Hein? Donc, bienvenue. Regardez, les 33 personnages, est-ce qu'ils vous font peur?
vraiment, il n'y a pas de quoi, je trouve, parce qu'on s'est retrouvé assez bien, même avec notre José et avec notre lettre dans la gorge I, et puis le reste. Il faut peut-être dire aussi que la lettre R, elle est un peu différente. Un peu comme elle va être plus dure. Si vous pouvez rouler, bah roulez. Si vous ne pouvez pas, ne paniquez pas de stress, parce que c'est pas obligatoire. Ne pas bien rouler le R, c'est un défaut commun chez les Russes. J'en fais partie. Et vous voyez, je suis vivante, donc je parle et je n'ai pas d'accent étranger à Russie. Donc pas de panique, faites comme vous pouvez. Si vous avez appris un peu d'espagnol et vous arrivez à faire un truc très faites-le. Sinon, on se détend. L, R, H, I. Et I courte qui vraiment, il n'y a pas de quoi faire un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va noter d'autre dans tout ça? Ah bah presque rien. On est pratiquement prêt à commencer à lire et écrire, ce qu'on va faire bientôt. Donc une toute petite révision. Donc c'était un monsieur Cyril, philosophe grec, qui nous a offert cet alphabet. Merci Cyril, vraiment, merci beaucoup. Notre alphabet cyrillique russe a 33 lettres, ni plus ni moins, c'est 33. Dont les consonnes, les voyelles et les signes. Signes mots et signes durs. Deux personnages qui ne se prononcent pas, mais qui jouent un rôle important pour fabrication des mots et pour donner la musique de nos mots. Et voilà, bah, on va les prononcer encore une fois, bien comme il faut, dans leur ordre classique, comme ceci. A, B, V, G, D, Y, IO, G, Z, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ч, Ш, Щ. Мягкий знак en russe, signe mou, I. Твердый знак, le signe dur, Ю, Ya. Tout le monde est là, super, notez-le, ça va servir partout, tout le temps. Mais ne paniquez surtout pas, tout s'apprend avec le temps, évidemment. On va se voir bientôt pour continuer notre jardinage linguistique. J'étais très content de passer ce moment avec vous. Спасибо и до свидания.